qu'est-ce que j'appelle le mensonge du genre? Isabelle, notre animatrice, a déjà parlé d'idéologie du genre. Alors, ça a plusieurs noms. Théorie du genre, idéologie du genre. Moi, j'ai tendance à privilégier l'appellation idéologie queer. On parle d'un système de croyances qui implique notamment une conception de l'être humain, une conception de la société, une conception de la morale et de l'équilibre entre les droits humains. Mais ce qui est central, c'est que c'est un système de croyances selon lequel être un homme ou une femme n'est pas une question de sexe, mais une question de genre. Et donc, on devrait avoir le genre comme référence commune pour identifier les individus, pour les catégoriser dans un contexte où on sépare les hommes et les femmes. Alors, pourquoi est-ce que ce système de croyance pose problème? D'abord, j'aimerais vous présenter 3 personnalités publiques internationalement connues. Voici Matt Walsh. Matt Walsh, c'est un militant états-unien, un commentateur politique qu'on peut qualifier de catholique et d'antiféministe. Voici Richard Dawkins, un biologiste britannique qui est connu comme un militant pour l'athéisme. Il milite contre la religion et il est connu pour sa position à l'effet que la seule position rationnelle par rapport aux croyances religieuses, c'est de les rejeter et d'opter pour l'athéisme. Et voici Julie Bindel, une féministe radicale anglaise. Qu'est-ce que ces 3 personnes qui sont a priori opposées, enfin, Matt Walsh est très certainement opposé à Richard Dawkins et à Julie Bindel, mais ils ont quand même un point commun tous les 3. Tous les 3 ont conscience que les mots homme et femme, ou leurs équivalents anglais man et woman, ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe. Et tous les 3 réalisent qu'il y a de très bonnes raisons pour qu'on ait des mots qui servent à distinguer les humains selon leur sexe. Par conséquent, ils s'opposent tous les 3 à l'idéologie du genre ou encore l'idéologie queer. Ils sont donc ce qu'on appelle des gender critical ou des critiques du genre. Où est-ce que je veux en venir avec ça? À ce Quand l'opposition à une idéologie réussit à mettre un conservateur catholique antiféministe dans la même équipe qu'un athée militant et une féministe radicale, peut-être qu'il faut envisager que ce ne sont pas les opposants à la dite idéologie qui ont un biais. Parce que manifestement, si ces 3-là ont des biais, ils n'ont pas les mêmes biais. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que non seulement les 3 s'opposent à l'idéologie queer, mais les 3 le font en gros avec les mêmes arguments. Et contrairement à un lieu commun qu'on entend beaucoup dans les médias, les institutions, on nous enjoint de nous informer sur ce qu'on appelle la diversité sexuelle et de genre. Matt Walsh, Richard Dawkins et Julie Bindel, si on les écoute comme il faut, on se rend compte qu'ils ont largement écouté ou lu les discours sur le genre. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres gender critical. Il va falloir que ceux qui promeuvent la notion de genre admettent une fois pour toutes que des gens qui les ont écoutés attentivement et qui persistent à ne pas endosser leurs idées, ça existe.